Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier soir, j'ai regardé un match de football et j'ai appris que certains joueurs gagnent plus de 10 millions d'euros par an. Ça m'a fait réfléchir sur une question importante. Bonjour et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, je vois que tu veux parler d'argent aujourd'hui. C'est vrai que les salaires des sportifs professionnels peuvent surprendre. Quelle est ta question exactement? Eh bien, je me demande si c'est normal que les athlètes professionnels gagnent autant d'argent. Des millions d'euros pour jouer au football, au tennis ou au basketball. Pendant ce temps, les médecins, les enseignants, les pompiers gagnent beaucoup moins. C'est une excellente question. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les sportifs méritent leur salaire énorme? Écrivez-nous dans les commentaires. Antoine, qu'est-ce qui te dérange le plus dans ces salaires? Ce qui me dérange, c'est que parfois un footballeur gagne en une semaine ce qu'un infirmier gagne en 10 ans. Pourtant, l'infirmier sauve des vies tous les jours. Le footballeur, il court après un ballon. Je comprends ton point de vue, mais réfléchis un moment, combien de personnes dans le monde regardent un match de football? Des millions, parfois des milliards de spectateurs? Tous ces gens paient pour voir ces athlètes jouer. C'est vrai, mais est-ce que cela justifie vraiment ces sommes énormes? Un joueur comme Mbappé gagne peut-être 50 millions d'euros par an. Avec cet argent, on pourrait construire des écoles ou des hôpitaux. Tu as raison sur l'importance des écoles et des hôpitaux. Mais pense aussi à ceci, ces athlètes créent du bonheur pour des millions de personnes. Quand ton équipe favorite gagne, tu es heureux, non? Ce bonheur a une valeur aussi. Oui, c'est vrai que le sport me rend heureux, mais quand même, il y a une différence entre gagner beaucoup d'argent et gagner des millions. Et puis, leur carrière est courte. Un footballeur arrête vers 35 ans, mais après, il a déjà gagné assez d'argent pour s'en vivre. C'est exactement le point. Leur carrière est très courte et très difficile. Imagine, ils s'entraînent tous les jours depuis l'enfance. Beaucoup se blessent et doivent arrêter leur sport. Et seulement quelques-uns deviennent vraiment riches. Nos auditeurs, vous avez déjà rêvé de devenir sportif professionnel? Est-ce que c'était pour l'argent ou pour l'amour du sport? Dites-le nous. Gabriel, mais tu ne penses pas que c'est injuste par rapport aux autres métiers? L'injustice, c'est peut-être que les métiers importants comme médecin ou enseignant ne sont pas assez payés. Mais les sportifs, leur salaire vient de l'économie du divertissement. Les gens paient pour les voir, les entreprises paient pour faire de la publicité. Oui, mais parfois, j'ai l'impression que notre société a des priorités bizarres. On paie très cher pour voir quelqu'un courir vite ou taper dans un ballon, mais on ne paie pas assez ceux qui éduquent nos enfants ou soignent nos grands-parents. Tu as absolument raison sur ce point. C'est un problème de société. Mais attention, les sportifs ne décident pas de leur salaire. C'est le marché qui décide. Si les gens arrêtent de regarder le sport, les salaires vont baisser. Le marché, moi je pense qu'il faut parfois réfléchir au-delà du marché. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un plafond au salaire des sportifs? Par exemple, maximum 5 millions d'euros par an. C'est une idée intéressante. Mais qui va décider de ce plafond? Et puis si on limite les salaires en France, les meilleurs joueurs vont partir dans d'autres pays. Nos équipes vont devenir moins bonnes. C'est le problème. C'est une compétition internationale. Mais imagine si tous les pays se mettaient d'accord pour limiter les salaires des sportifs. On pourrait utiliser l'argent économisé pour autre chose. Utopique mais intéressant. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous pensez qu'il faut limiter les salaires des sportifs? Ou est-ce que vous pensez que chacun a le droit de gagner ce que le marché lui offre? Il y a aussi un autre aspect, les sportifs sont des modèles pour les jeunes. Quand un jeune voit qu'on peut gagner des millions en tapant dans un ballon, est-ce qu'il va avoir envie d'étudier pour devenir ingénieur ou médecin? Bonne question. Mais combien de jeunes deviennent vraiment sportifs professionnels? Très peu. La plupart comprennent qu'il faut avoir un plan B, et puis beaucoup de sportifs utilisent leur célébrité pour faire de bonnes actions. C'est vrai, beaucoup de sportifs ont des fondations et aident les autres. Mais quand même, je pense que les jeunes peuvent avoir une vision déformée du travail et de l'argent à cause de ces salaires énormes. Tu as peut-être raison. C'est important d'expliquer aux jeunes que le sport professionnel, c'est comme gagner à la loterie, c'est possible mais c'est très rare. Il faut aussi leur montrer que d'autres métiers sont passionnants et utiles. Exactement. Et puis, il y a une différence énorme entre les sports populaires et les autres. Un joueur de football peut gagner des millions, mais un joueur de handball ou de volleyball gagne beaucoup moins. C'est le problème de la popularité. Le football et le basketball attirent plus de spectateurs, donc plus d'argent. Un nageur ou un athlète peut être champion olympique et gagner moins qu'un footballeur moyen. Cher auditeur, quel est votre sport préféré? Et est-ce que vous pensez que tous les sports devraient être payés de la même manière?
Ou est-ce normal que certains sports rapportent plus d'argent? Bonne question pour nos auditeurs. Moi je pense que c'est normal que certains sports rapportent plus, mais peut-être qu'on pourrait mieux soutenir les sports moins populaires avec de l'argent public. Oui, puis il faut aussi penser aux sportives. Les femmes dans le sport gagnent souvent beaucoup moins que les hommes. Une joueuse de football féminin gagne parfois 100 fois moins qu'un joueur masculin. Absolument. C'est un autre problème d'égalité. Pourtant les femmes s'entraînent autant et donnent autant de plaisir aux spectateurs. Mais il y a moins de spectateurs pour le sport féminin, donc moins d'argent. Comment peut-on changer cela? Est-ce qu'il faut forcer les chaînes de télévision à diffuser plus de sports féminins? Ou est-ce que c'est aux spectateurs de montrer plus d'intérêt? Les deux. Plus on diffuse le sport féminin, plus les gens vont s'y intéresser. Et plus les gens s'y intéressent, plus il y aura d'argent. C'est un cercle qu'il faut créer. Une autre question, est-ce que les sportifs méritent vraiment tout cet argent par rapport à leur contribution à la société? Un chercheur qui trouve un nouveau médicament sauve des millions de vies, mais il gagne beaucoup moins. C'est une question philosophique profonde. Qu'est-ce qui a plus de valeur, sauver des vies ou divertir des millions de personnes? Personnellement, je pense que sauver des vies est plus important. Mais la société paye différemment. Peut-être que le problème, c'est qu'on ne valorise pas assez les métiers vraiment utiles. Si on payait mieux les médecins, les enseignants, les chercheurs, peut-être que les salaires des sportifs paraîtraient moins choquants. Excellente réflexion. Le problème n'est peut-être pas que les sportifs gagnent trop, mais que d'autres professions ne gagnent pas assez. Qu'est-ce que vous en pensez, chers auditeurs? Il y a aussi le côté spectacle. Les sportifs ne sont pas seulement des athlètes, ils sont aussi des artistes, comme les acteurs de cinéma ou les chanteurs célèbres. Et ces artistes gagnent aussi beaucoup d'argent. C'est vrai. Un sportif de haut niveau, c'est un artiste du mouvement. Il crée quelque chose de beau, d'émotionnel. Et comme tous les artistes célèbres, il gagne beaucoup d'argent parce que beaucoup de gens veulent le voir. Mais alors, où mettre la limite? Est-ce qu'il faut accepter que dans notre société, le divertissement soit plus payé que l'utilité? Ou est-ce qu'il faut essayer de changer les choses? Question difficile. Je pense qu'il faut accepter que le divertissement rapporte beaucoup d'argent, mais en même temps, il faut mieux payer les métiers utiles. Les deux ne sont pas incompatibles. Et puis, n'oublions pas que les sportifs créent aussi de l'emploi. Autour d'un footballeur célèbre, il y a des agents, des médecins, des kinés, des journalistes, tout un écosystème économique. Et bonne remarque. Le sport, c'est une industrie énorme. Cela crée des milliers d'emplois. Même si les stars gagnent beaucoup, elles font aussi gagner de l'argent à beaucoup d'autres personnes. Nos auditeurs, est-ce que vous travaillez dans le sport? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans ce domaine? Comment voyez-vous cette industrie de l'intérieur? Excellente question. Les témoignages de personnes qui travaillent dans le sport seraient très intéressants. Cela nous donnerait une autre perspective sur ces questions d'argent. Une dernière réflexion, peut-être que le plus important, c'est que les sportifs utilisent bien leur argent et leur influence. S'ils aident les autres et donnent l'exemple, leurs gros salaires deviennent plus acceptables. Je suis d'accord. Un sportif qui crée une fondation qui aide les jeunes des quartiers difficiles, qui donne de l'espoir, là son salaire devient un outil pour faire du bien. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière chaque sportif riche et célèbre, il y a des milliers de jeunes qui rêvent et qui travaillent dur. Même s'ils ne deviennent pas tous riches, le sport leur apporte discipline et valeur. Absolument. Le sport enseigne l'effort, la persévérance, le respect. Ces valeurs sont importantes même si on ne devient pas professionnel. Et voir des modèles qui réussissent peut motiver les jeunes. Alors pour conclure, est-ce que les sportifs méritent leurs millions? Je pense que c'est compliqué. Ils méritent d'être bien payés, mais peut-être pas autant. Et surtout, il faut mieux payer les autres métiers importants. Moi je pense qu'ils méritent leur argent parce qu'ils créent de la valeur et du bonheur. Mais je suis d'accord qu'il faut aussi mieux valoriser les autres professions. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre conclusion? Parfait. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous pensez que les sportifs méritent leur salaire énorme, ou si vous pensez qu'il faut changer les choses. Vos opinions nous intéressent vraiment. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Ce débat sur l'argent et le sport nous a permis de réfléchir ensemble sur les valeurs de notre société. Continuez à nous suivre sur Was Spoken French. À bientôt pour un nouveau sujet passionnant. Et surtout, continuez à pratiquer votre français en nous écrivant vos commentaires. Bonne journée à tous et à bientôt sur Was Spoken French.